Et si je vous disais que j'ai eu un aperçu de l'avenir et que les événements qui nous attendent en 2025 m'ont profondément ébranlé? Il ne s'agissait pas de vagues prédictions ou de pensées troublantes, mais de prophéties bibliques qui se sont déroulées sous mes yeux avec une clarté écrasante. Ce dont j'ai été témoin à ces moments-là modifiera à jamais votre vision du monde et mettra à l'épreuve la force de votre foi. Je m'appelle Sarah et l'histoire que je m'apprête à partager avec vous n'est pas ordinaire. Il y a plusieurs mois, ma vie a pris une tournure inattendue. Elle a commencé par un accident presque mortel, un événement qui semblait anodin à l'époque, mais qui est devenu le catalyseur de quelque chose qui dépasse de loin l'entendement. Un instant, je vaquais à mes occupations et l'instant d'après, je dévalais un escalier. En un clin d'œil, tout est devenu noir. Lorsque j'ai repris connaissance, je n'étais plus attaché à mon corps physique. Au lieu de cela, je me suis retrouvé dans un royaume qui semblait si pur, si vibrant, que le monde que j'avais connu semblait n'être qu'une simple ombre de ce qui existe vraiment. C'est dans cet endroit extraordinaire que j'ai eu des visions puissantes, des révélations sur l'année 2025 et les événements cataclysmiques qui sont sur le point de se produire. Il ne s'agissait pas d'images vagues et abstraites de l'avenir. Non, il s'agissait de révélations spécifiques et directes, étroitement liées à la prophétie biblique. J'ai été témoin du sort de l'Amérique, d'Israël, du Moyen-Orient et de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine, le tout se déroulant à travers le prisme des Écritures. Les visions que j'ai eues étaient aussi claires que la lumière du jour, mais l'ampleur de ce qu'elles suggéraient était terrifiante au-delà des mots. En racontant ces expériences, je veux être clair sur une chose, ce n'est pas seulement une histoire, c'est un avertissement. Chaque événement que j'ai vu est étroitement lié au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les signes sont partout, se déroulant sous nos yeux, l'assèchement des rivières, l'escalade des conflits, les crises constantes. Tout, semble-t-il, pointe vers quelque chose de bien plus grand qui se profile à l'horizon. Restez avec moi pendant que je vous raconte ce que j'ai vu, et vous commencerez à comprendre l'urgence de ce message. L'avenir n'est pas gravé dans la pierre, mais il se dirige dans une direction qui exige notre attention, notre réflexion et notre action. Ce que j'ai vécu va non seulement remettre en question la façon dont vous voyez le monde, mais vous fera également affronter vos croyances les plus profondes. Cela vous poussera à réfléchir à votre vie et à votre foi d'une manière que vous n'avez peut-être jamais faite auparavant. Le chemin à parcourir est incertain, mais les signes sont indéniables. Le moment d'agir est maintenant. Tout a commencé au milieu du chaos. Je me souviens très bien d'avoir descendu l'escalier de ma maison, mon esprit bourdonnant de pensées sur la journée à venir. Mon pied a glissé et, en un clin d'œil, je me suis retrouvé en chute libre. Une douleur aiguë et atroce me traversa le corps et tout autour de moi se dissout dans un flou d'obscurité. Pendant un instant, je crus que c'était la fin. Mais quelque chose de vraiment extraordinaire se produisit. Je me sentis en apesanteur, comme si j'avais transcendé les limites physiques de mon corps, libéré des limites de la terre. Quand j'ouvris enfin les yeux, je ne me retrouvais pas allongé sur le sol froid comme je l'avais prévu. Au lieu de cela, je contemplais ma propre forme immobile et fragile, allongée immobile au pied de l'escalier. Une force étrange me tira doucement, me tirant vers le haut. Ce n'était pas effrayant, mais plutôt paisible, presque magnétique, comme une main invisible me guidant vers quelque chose au-delà de ce monde. Je ne résistais pas. Au lieu de cela, je me laissais entraîner dans un royaume qui défiait toute description. Cela ne ressemblait en rien au monde que j'avais connu, c'était plus vif, plus vivant. Les couleurs autour de moi étaient si brillantes, si intenses, qu'elles semblaient pulser d'énergie, et l'air semblait chargé d'une tranquillité que je n'avais jamais connue. Il n'y avait aucune douleur, aucune peur, seulement un sentiment écrasant de sérénité qui m'enveloppait entièrement. Je restais là, émerveillé, incapable de comprendre pleinement la beauté qui m'entourait. Le ciel s'étendait dans toutes les directions, une étendue infinie de lumière rayonnante. Le sol sous mes pieds semblait scintiller et scintiller, comme s'il était tissé d'or et de cristal, vivant de brillance. Mais plus frappante encore que le lieu lui-même était la présence devant moi. Là, debout comme si le temps n'avait pas touché, se tenait une silhouette vêtue de blanc. Sa robe semblait briller d'une lumière qui lui était propre, et son visage rayonnait d'une autorité calme et inébranlable.
Ce n'était pas une présence dure ou intimidante, mais une présence qui imposait le respect et la révérence sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Bien qu'il ne se soit pas présenté, je savais exactement qui il était. Il n'y avait aucun doute dans mon cœur, aucune incertitude dans mon esprit. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Et il n'était pas seul. Autour de lui se trouvaient des groupes de personnes, assises en silence, comme s'ils étaient des étudiants écoutant attentivement les enseignements d'un professeur sage et aimé. L'atmosphère était paisible et profonde, comme si tous ceux qui étaient réunis se trouvaient en présence de quelque chose de sacré, quelque chose qui dépasse la portée de la compréhension ordinaire. La silhouette se mit à parler, sa voix portant un mélange unique de douceur et de puissance indéniable. Ces mots n'étaient pas que des sons, c'étaient des vérités lourdes de sens, qui résonnaient profondément en moi alors qu'il parlait de ce qui attendait l'humanité. Il nous enseignait l'avenir, révélant des événements directement liés à notre destin. Je ne pouvais m'empêcher d'être attiré par lui, un mélange d'émerveillement et de curiosité me poussant en avant. Poussé par une force invisible, je m'approchai lentement de l'un des groupes rassemblés autour de lui. En m'approchant, un profond sentiment de révérence m'envahit, comme si je me tenais en présence de quelque chose de sacré et d'éternel. La silhouette se tourna légèrement et pendant un bref instant, bien que cela me parût à la fois éternel et fugace, son regard rencontra le mien. À cet instant, je me sentis vu, compris d'une manière qui transcendait le royaume terrestre. Sans un mot, je rejoignis le groupe, assis dans une anticipation silencieuse pendant qu'il continuait à parler. Il changea de sujet et commença à parler de l'année 2025. Son ton était sérieux, alourdi par la gravité de ce qu'il s'apprêtait à révéler, mais sous cette gravité se cachait aussi une profonde compassion, comme s'il partageait la douleur de ce qui allait arriver. Il parla d'événements mondiaux qui ébranleraient les fondements des nations ou des événements directement liés à des prophéties dont beaucoup d'entre nous ont entendu parler, mais que peu d'entre nous saisissent vraiment dans leur intégralité. Mon cœur s'emballa avec un sentiment d'urgence lorsque je réalisai l'énormité de ce dont j'étais témoin. Ce n'était pas un simple enseignement ou une conférence, c'était une révélation sacrée sur le chemin à suivre, un aperçu direct de ce qui allait se dérouler. Chaque mot prononcé par le personnage semblait être gravé dans mon âme, modifiant de manière permanente ma compréhension de l'avenir. Alors qu'il continuait, les visions qui accompagnaient ces paroles commencèrent à se matérialiser devant moi. On me montra les États-Unis, une nation d'une puissance, d'une richesse et d'une influence incroyables mais dont la chute était inévitable. Les images se déroulaient comme une tapisserie tragique, chaque scène plus dévastatrice que la précédente. J'ai vu un pays se défaire, sa force érodée par ses propres péchés et divisions. La nation, autrefois unie par un objectif, était désormais fracturée. Les gens se sont retournés les uns contre les autres, des familles, des amis et même des communautés entières déchirées par la colère, la haine et des conflits politiques amers. Ce qui avait été des différences idéologiques s'est transformé en hostilité ouverte. Les rues étaient animées par des manifestations, des émeutes et des violences aux manifestations des fractures profondes qui traversent la société. Et puis sont arrivées les catastrophes naturelles. La terre elle-même semblait reculer en jugement, sa fureur se déchaînant d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Des incendies de forêt, féroces et implacables, ont consumé des villes entières dans leur sillage. Des ouragans ont balayé les régions côtières avec une telle férocité qu'ils semblaient presque surnaturels dans leur puissance. La terre elle-même a tremblé sous la pression des tremblements de terre et des inondations, semant la destruction sur leur passage. C'était comme si les éléments eux-mêmes s'étaient retournés contre nous. J'ai regardé, avec horreur et silence, des villes, symboles de l'accomplissement humain, se réduire en ruines, leurs immeubles imposants s'écrouler. La dévastation était inimaginable, et des millions de personnes se sont retrouvées sans abri, errant dans un monde en ruine. Le chaos, la souffrance, étaient accablants. L'effondrement économique qui s'ensuivit fut à la fois rapide et impitoyable, balayant le pays avec une force dévastatrice. Les banques fermèrent leurs portes, les marchés boursiers s'effondrèrent et la vie de millions de personnes fut irrémédiablement brisée. Les pénuries alimentaires se généralisèrent, déclenchant des batailles acharnées pour les besoins les plus élémentaires. Le pays, autrefois un modèle de prospérité et de puissance,
semblait s'effondrer sous mes yeux, sa force se désintégrant en quelques jours. Au milieu de cette calamité, la voix d'un personnage s'éleva au-dessus de la tourmente, expliquant que ces événements n'étaient pas une simple coïncidence, mais qu'ils étaient profondément liés au déclin spirituel qui avait pris racine en Amérique. Le personnage parlait de la montée du matérialisme, de l'obsession de la richesse et des possessions, et du rejet généralisé de la vérité éternelle de Dieu. La poursuite du plaisir par la nation était devenue son faux Dieu, tandis que la foi et la dévotion étaient moquées, ignorées et abandonnées. Le jugement arrive, entonna le personnage, la voix lourde de chagrin. Tandis que ces paroles résonnaient, j'ai vu la terre trembler sous mes pieds. Un violent tremblement de terre a frappé, non seulement en secouant la terre physique, mais en symbolisant les fractures profondes qui divisaient depuis longtemps la nation. Le sol s'est ouvert et les fissures se sont étendues à travers le pays, une représentation visuelle frappante des divisions qui ont tourmenté l'Amérique pendant des générations. Pourtant, même au milieu de la dévastation, il y avait une lueur d'espoir. J'ai vu des gens tomber à genoux, les larmes coulant sur leurs visages tandis qu'ils imploraient Dieu pour sa miséricorde. Les églises, autrefois vides et abandonnées, étaient maintenant remplies d'âmes repentantes, leurs prières s'élevant comme un doux encens vers les cieux. Mais tout le monde ne s'est pas tourné vers le divin. Certains, le cœur endurci, ont rejeté Dieu même face au désastre, maudissant son nom et s'accrochant à leur incrédulité. Ce fut un moment de jugement, un point déterminant où chaque individu devait choisir qui il servirait. Alors que la vision s'estompait, le poids de ce que j'avais vu persistait dans mon âme, son fardeau pesant lourdement sur mon esprit. La scène a alors changé et je me suis retrouvé à contempler un pays que j'ai clairement reconnu, Israël, le centre de la prophétie biblique et la scène du plan ultime de Dieu. Il était à la fois un symbole d'espoir et un point d'éclair de trouble. La silhouette en blanc a parlé une fois de plus, sa voix désormais urgente et pleine d'avertissement. Soyez attentifs, a-t-il ordonné, car ce qui se passe ici va faire des vagues dans le monde entier. J'ai vu Israël entouré d'ennemis, des nations conspirées contre lui, leurs dirigeants poussés par la haine et l'envie. Les tensions entre Israël et l'Iran étaient au bord de l'explosion, avec le spectre des menaces nucléaires suspendu dans l'air comme un nuage noir. Les accords qui promettaient autrefois la paix, comme les accords d'Abraham, n'avaient plus de sens, car les alliances s'effondraient et la confiance s'évaporait. En 2025, les conflits qui couvaient ont éclaté en une guerre à grande échelle. J'ai regardé avec horreur les missiles pleuvoir sur les villes israéliennes et les soldats s'affronter dans des batailles brutales et implacables. Le monde semblait retenir son souffle tandis qu'Israël luttait pour sa survie. Pourtant, même au milieu du chaos, j'ai vu la main infaillible de Dieu à l'œuvre. En un instant extraordinaire, le cours de la bataille a changé. Une intervention divine, si évidente qu'elle ne pouvait être ignorée, s'est déroulée sous mes yeux. Les ennemis d'Israël, autrefois si confiants dans leurs plans, ont été plongés dans le désarroi. Leurs stratégies se sont effondrées et leurs forces ont été jetées dans la confusion. La main de Dieu a protégé son peuple élu, comme il l'avait promis dans sa parole. Alors que je me concentrais sur la scène, mes yeux ont été attirés par le Jourdain, autrefois symbole de vie et de renouveau, maintenant réduit à un simple filet d'eau. Son cours autrefois dynamique s'était réduit à un lit sec, et le vide de ses eaux portait avec lui un message prophétique. C'était un accomplissement clair d'Ésaïe 19h5, qui déclare « Les eaux du fleuve tariront, et le lit du fleuve sera desséché et sec ». Il ne s'agissait pas seulement d'un désastre environnemental, c'était un signe puissant du jugement imminent de Dieu, un avertissement de l'époque dans laquelle nous vivions. Puis, la vision la plus frappante et la plus impressionnante de toutes m'est apparue. J'ai vu la construction d'un nouveau temple à Jérusalem, le troisième temple tant attendu, prédit dans les Écritures. Ces murs s'élevaient, comme s'ils appelaient les cieux. Mais avec la construction du temple est venue une agitation inimaginable. L'acte même de sa reconstruction a déclenché une tempête mondiale, déclenchant une opposition féroce des nations du monde entier. Les alliances ont changé, la confiance s'est brisée et le conflit a atteint des niveaux sans précédent, tandis que le monde regardait avec stupeur et incrédulité. La silhouette en blanc s'est tournée vers moi, son regard intense mais empli d'une profonde compassion. Ses yeux semblaient transpercer le tissu même de mon âme,
tandis qu'il prononçait des paroles à la fois solennelles et urgentes. C'est l'accomplissement de la prophétie, a-t-il dit, sa voix calme mais inébranlable, mais c'est aussi un avertissement. Le temps est court. La vision d'Israël, vivante et inébranlable, s'est gravée dans mon esprit. Elle témoignait des promesses inébranlables de Dieu et des épreuves qui nous attendaient. Chaque instant, chaque événement qui se déroulait dans cette vision portait un poids profond, chacun indiquant un avenir qui exigeait à la fois action et foi, un avenir qui exigeait une réponse de l'humanité. Alors que la silhouette en blanc déplaçait son regard, j'ai senti un changement dans l'air et j'ai été transporté dans mon esprit en Europe de l'Est. Ce que j'ai vu était un paysage en proie au conflit et à la dévastation. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui avait déjà captivé l'attention du monde, s'intensifiait d'une manière qui semblait impossible à arrêter. L'agression de la Russie s'est intensifiée, ses forces militaires ont dépassé les frontières de l'Ukraine, empiétant sur les pays voisins à une vitesse croissante. Ce qui avait commencé comme un conflit régional ne se limitait plus à cette région, il se propageait comme une traînée de poudre, menaçant non seulement la stabilité de l'Europe mais du monde entier. La vision était celle d'alliances changeantes et de pactes rompus. Des nations qui étaient autrefois unies se scindaient maintenant en deux, divisées par des intérêts divergents et une méfiance croissante. En même temps, de nouvelles alliances fragiles commencèrent à se former, fragiles et ténues, nées du désespoir plutôt que d'une véritable coopération. La voix de ce personnage résonna dans mon esprit, avec un ton de certitude grave. C'est le prélude à un conflit plus grand, déclara-t-il. Avec ces mots, il attira mon attention sur Ézéchiel 38 à 39, où la prophétie de Gog et Magog est exposée dans les Écritures. Le lien entre ces paroles anciennes et les événements actuels était indubitable. Dans la vision, le rôle de la Russie était clairement défini. Ce n'était pas seulement une nation animée par l'ambition politique, mais un acteur clé dans le déroulement de la prophétie biblique, une partie intégrante du grand dessein de Dieu. J'ai vu d'immenses armées se rassembler, leurs bannières sombres contre le ciel, se profilant comme des nuages d'orage à l'horizon. Le monde se préparait à une confrontation sans précédent. Mais cette guerre, comme le montrait la vision, ne se limitait pas au champ de bataille physique. En se propageant, la guerre a provoqué un effondrement en cascade des chaînes d'approvisionnement et des économies. Les nations ont plongé dans la famine alors que la guerre s'étendait de plus en plus. Les visages de millions de personnes déplacées par la violence étaient marqués par la peur et le désespoir alors qu'elles fuyaient leur foyer, à la recherche de sécurité dans un monde qui semblait de plus en plus hostile. La silhouette en blanc parla à nouveau, sa voix lourde d'une compréhension douloureuse. Ce sont les douleurs de l'enfantement, dit-il, ses paroles résonnant avec un profond sentiment d'inévitabilité. Ce ne sont que le début, un précurseur de la tribulation qui va bientôt engloutir la terre. En 2025, le monde était devenu une poudrière, chaque recoin du globe semblait sur le point de s'enflammer. La guerre, autrefois considérée comme une lutte politique pour les frontières et le pouvoir, s'était transformée en quelque chose de bien plus grand. C'était devenu un conflit spirituel, tissé de manière transparente dans la trame de la fin des temps, se déroulant exactement comme prédit dans les Écritures. Le poids de cette vision m'a bouleversé, ses implications étaient à la fois vastes et terrifiantes. Mais la scène a changé une fois de plus, détournant mon regard du chaos de la guerre vers un vaste paysage aride. Mon cœur s'est serré lorsque je l'ai immédiatement reconnu, l'Euphrate, ou ce qu'il en restait. Ce cours d'eau autrefois puissant, symbole de vie et de subsistance à travers l'histoire, n'était plus qu'une étendue de terre asséchée et des lits de rivières vides. C'était une image obsédante, un rappel brutal de l'accomplissement de la prophétie. Ce qui avait été autrefois un fleuve qui coulait, nourrissant la terre, était maintenant un désert aride, témoignage du jugement à venir et de la décimation de tout ce qui avait existé autrefois. La silhouette en blanc parla, sa voix portant le poids d'une autorité solennelle, résonnant dans le silence qui nous entourait. Le temps est proche, dit-il. Ces paroles me frappèrent d'un sentiment d'inévitabilité. Apocalypse 16h12 se déroulait sous mes yeux. Je me souvenais de la prophétie avec une clarté glaçante, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux tarirent pour préparer la voie au roi de l'Orient. Ce qui avait été autrefois un passage des Écritures me semblait maintenant être une vérité vivante,
se déroulant en temps réel devant moi. L'assèchement de l'Euphrate n'était pas un événement ordinaire, ce n'était pas simplement un phénomène naturel, mais un marqueur spirituel profond, signalant le début d'une chaîne d'événements qui allait changer le monde. C'était un signe avant-coureur de la fin des temps, un signe indubitable que l'histoire se précipitait vers sa conclusion ultime. Alors que les eaux du fleuve se retiraient, j'ai été témoin de la libération de des forces qui n'étaient pas limitées par le temps ou l'espace, des entités destructrices déchaînées sur la terre. Ce n'étaient pas des symboles abstraits ou des allégories, c'étaient des manifestations réelles et tangibles du mal, envoyées pour accomplir le plan souverain de Dieu. La destruction qu'elles ont provoquée dépassait l'entendement. Elle s'est répandue comme une épidémie, instillant la terreur et le désespoir dans chaque nation. J'avais l'impression que les fondations mêmes du monde s'effondraient, comme si l'humanité était poussée dans un abîme sombre. Puis, la vision a changé une fois de plus et j'ai vu de vastes armées se rassembler au Moyen-Orient. Leur nombre était écrasant, leurs armes un étrange mélange de technologie moderne et de buts anciens. La scène était surréaliste, comme si le temps lui-même s'était plié, mélangeant le passé et le futur en une seule réalité terrifiante. La silhouette en blanc a parlé à nouveau, expliquant la signification de ce dont j'étais témoin. C'est la préparation de la bataille d'Armageddon, a-t-il dit, son ton lourd du poids du conflit imminent. L'affrontement final annoncé dans l'Apocalypse approchait. Les rois de la terre, les dirigeants des nations du monde entier ont convergé vers cette région, attirés par des forces qui dépassaient de loin leur entendement. L'assèchement de l'Euphrate, ou plutôt son absence, devint plus qu'un simple événement physique, il devint une ligne de démarcation symbolique et spirituelle. Il représentait la plongée finale de l'humanité dans le chaos et la rébellion contre Dieu. Pourtant, dans sa désolation, il servait aussi de rappel de la souveraineté absolue de Dieu. Malgré la dévastation, tout se passait selon son plan divin, se déroulant exactement comme il l'avait décrété. La vision s'est élargie et j'ai vu l'effet d'entraînement mondial de cet événement. Les économies ont chancelé et ont vacillé, les alliances politiques se sont brisées et la stabilité des nations s'est effondrée. Le monde entier semblait au bord de l'effondrement. La silhouette en blanc s'est tournée vers moi, son regard inébranlable et empli de tristesse. Les signes sont clairs, a-t-il dit, sa voix lourde de la gravité de ce qui allait arriver. Le temps presse. Ces paroles résonnèrent dans l'air, résonnant dans mon âme comme une vérité indéniable. Alors que la scène disparaissait de ma vue, le poids de ce dont j'avais été témoin pesait sur moi. L'assèchement de l'Euphrate n'était pas simplement un changement dans la géographie du monde, c'était un signal spirituel profond. C'était un signe de la bataille qui se déroulait dans les royaumes célestes, le début de la fin de l'histoire humaine. Chaque détail, chaque instant de la vision, ressemblait à un appel fort à la repentance, un avertissement que le temps de se préparer était compté. Mais la vision ne s'arrêtait pas là. La silhouette en blanc révélait ce qui allait suivre l'enlèvement, un événement qui plongerait le monde dans le chaos le plus total. En un instant, des millions de personnes disparurent de la terre, les croyants, ceux qui avaient placé leur foi en Jésus-Christ, ne faisaient plus partie des vivants. Le monde fut laissé dans un état de confusion et de désespoir complet, ses habitants luttant pour donner un sens à la disparition soudaine de tant de personnes. La vision peignait l'image d'un monde plongé dans l'obscurité la plus totale, sans aucune compréhension de ce qui venait de se passer, seulement le sentiment accablant que tout avait changé en un instant. J'ai vu des maisons, des lieux de travail et des villes entières abandonnées par leurs habitants dans un silence inquiétant. La disparition soudaine et inexplicable de tant de personnes a provoqué une onde de choc dans le monde entier, déclenchant un effet domino qui a paralysé les gouvernements et les sociétés. Des avions sont tombés du ciel, leurs pilotes ont disparu, laissant le ciel étrangement vide. Des véhicules ont dérapé hors des autoroutes, hors de contrôle, tandis que les conducteurs disparaissaient en un instant. Les réseaux de communication ont été brisés, laissant les gens incapables de communiquer avec leurs proches, tandis que des familles étaient déchirées ou certains membres ont disparu sans laisser de traces, d'autres ont été abandonnés dans l'incrédulité, le cœur lourd de chagrin et de confusion, se demandant désespérément ce qui s'était passé. Les médias, ainsi que les dirigeants mondiaux, se sont démenés pour trouver une explication à la catastrophe. Des théories farfelues ont inondé les ondes,
allant des enlèvements par des extraterrestres à un événement mondial inexplicable. Mais la vérité était indubitable, exposée clairement dans les Écritures, l'enlèvement avait eu lieu. Ceux qui avaient rejeté le don du salut de Dieu devaient maintenant endurer les horreurs de la tribulation. Les gouvernements, déjà fragiles, vacillaient alors que la peur et le désespoir envahissaient le monde. Le chaos régnait alors que des émeutes éclataient dans les grandes villes, que les ressources diminuaient et que les fondements même de la société commençaient à se fissurer. Dans leur panique et leur vulnérabilité, les gens cherchaient des réponses, mais dans leur désespoir, ils devenaient des cibles faciles pour la tromperie et la manipulation. Au milieu de la confusion, un leader mondial charismatique émergea. Sa présence était frappante, son apparence imposante et ses paroles à la fois apaisantes et autoritaires. Il se présentait comme le sauveur du monde, promettant la paix et la stabilité au lendemain du chaos. Les nations, désespérées de trouver un leadership et des réponses, cédèrent avec empressement leur souveraineté, s'unissant sous un gouvernement mondial unique, avec cet homme à la barre. Mais derrière son charme et ses promesses se cachait une vérité bien plus sombre, cet homme était l'Antéchrist, le personnage même prédit dans le livre de l'Apocalypse. Son accession au pouvoir n'était pas un accident, elle faisait partie d'un plan minutieusement orchestré, intégré dans la trame de la prophétie de la fin des temps. J'ai vu comment il a mis en place un nouveau système économique mondial, un système qui contrôlait tous les aspects de la vie humaine. Pour acheter ou vendre quoi que ce soit, chaque personne devait recevoir une marque, apposée soit sur sa main droite, soit sur son front. Le personnage en blanc, d'une voix emplie de compréhension solennelle, expliqua que c'était l'accomplissement d'Apocalypse 13, 16-18. La marque n'était pas seulement un outil financier, mais une déclaration d'allégeance à l'Antéchrist. Ceux qui la recevaient ne pourraient plus acheter ou faire du commerce sans elle, et sa présence même était un signe de soumission à la bête. La marque symbolisait un pacte, une trahison spirituelle, dans lequel les individus tournaient le dos à Dieu pour toujours en échange de l'illusion de la sécurité. La pression pour accepter la marque était immense. Les gens, poussés par la faim et la peur, avaient désespérément besoin de toute forme de stabilité. Beaucoup ont succombé, scellant leur sort en échange de nourriture, d'abri et de protection. Mais il y en avait quelques-uns, ceux qui avaient autrefois ignoré la vérité, qui s'y accrochaient désormais de toute leur force. Ces quelques-uns résistèrent à la tentation, demeurant fermes dans leur foi, même lorsque le monde autour d'eux sombrait dans un état d'obscurité et de désespoir absolu. Alors que la vision se déroulait davantage, je vis la terre elle-même gémir sous le poids du jugement. Des catastrophes naturelles d'une ampleur inimaginable ravageaient la planète. Des tremblements de terre détruisaient des villes, envoyant des bâtiments s'écrouler en décombres. Des tsunamis balayaient les côtes, dévorant tout sur leur passage. Les cieux eux-mêmes semblaient brûler de feu, et les étoiles tombaient du ciel comme de la pluie. Des signes étranges et terrifiants apparurent, assombrissant le ciel comme si la nature elle-même se révoltait. La silhouette en blanc parla d'une voix solennelle et inébranlable, c'est le jugement de Dieu déversé sur un monde rebelle. La vision me fit trembler, un profond sentiment de peur et de tristesse s'installant dans mon cœur. J'ai vu les visages de ceux qui avaient rejeté le salut, leurs expressions déformées par le regret, leurs yeux écarquillés par la prise de conscience. Ils avaient ignoré les avertissements, rejeté les signes, et maintenant ils étaient obligés d'affronter les conséquences de leur choix. Alors que la vision commençait à s'estomper, la silhouette en blanc s'est tournée vers moi une fois de plus, son visage empli d'une profonde tristesse. Sa voix, bien que ferme, était empreinte de compassion alors qu'il délivrait son message final, « Repentez-vous, car le temps est court. Revenez à Dieu pendant qu'il en est encore temps, car son jugement vient, et il est rapide. » Il est encore temps, mais il est court, a dit la silhouette, sa voix emplie à la fois d'urgence et de compassion. Repentez-vous, pardonnez et tournez-vous vers moi avant qu'il ne soit trop tard. Ces paroles ont transpercé le cœur de mon être. L'appel au repentir était clair, et le pardon n'était plus une suggestion, mais un ordre. Entretenir de l'amertume et du ressentiment ne mène qu'à la destruction, a-t-il poursuivi, les yeux emplis de tristesse pour la souffrance causée par le manque de pardon. Pardonnez comme vous avez été pardonné, et aimez comme je vous ai aimé. C'est le chemin du salut.
L'année 2025 se profilait à l'horizon, non pas comme un avenir lointain, mais comme un moment critique de l'histoire humaine, un carrefour où l'humanité ferait des choix aux ramifications éternelles. La silhouette en blanc expliquait que les décisions que nous prenons maintenant résonneront à travers l'éternité. Le temps de la complaisance est révolu, a-t-il dit. Le temps de l'action est maintenant. Il n'y avait pas de place pour le retard. L'horloge tournait et les conséquences de l'inaction étaient trop graves pour être ignorées. Je pouvais sentir le poids des choix de l'humanité peser sur moi. La vision avait mis à nu l'urgence de la repentance et le prix à payer pour ignorer l'appel de Dieu. Les conséquences de ne pas tenir compte des avertissements étaient catastrophiques. Cette vision n'était pas seulement une expérience personnelle, c'était un message destiné à tous ceux qui l'écouteraient. C'était un signal d'alarme, pas seulement pour moi, mais pour toute l'humanité. Alors que je commençais à revenir de la vision, les mots de la figure résonnaient dans mon âme, partagez ce message, appelez-les à la repentance, le temps presse. C'était un appel, pas seulement pour le salut, mais pour une véritable transformation, un appel au monde pour qu'ils se tournent à nouveau vers Dieu avant que leur finale ne sonne. Le message était clair, le moment était venu. Il n'y aurait pas de seconde chance une fois la porte de la miséricorde fermée. Le royaume vibrant dans lequel j'avais été commença à s'estomper, l'éclat s'affaiblissant à mesure que la vision touchait à sa fin. Les couleurs s'adoucirent, les silhouettes disparurent et la paix que j'avais ressentie fut remplacée par une attirance douce mais ferme, qui me ramena à mon corps terrestre. Une dernière fois, j'entendis la voix de la silhouette en blanc, ta mission est claire. Partage ce que tu as vu. Préviens-les, le temps presse. La gravité de ces paroles s'installa profondément dans mon cœur. L'instant d'après, je me retrouvai à bout de souffle, réveillé par le bip des machines de l'hôpital. Mon corps me faisait mal comme si chaque partie de moi avait traversé une bataille. Je levai les yeux et vis mon mari assis à côté de moi, son visage un mélange d'inquiétude et de soulagement. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'il murmurait, « Tu es de retour. » Dieu merci, tu es de retour. Mais en observant le monde qui m'entourait, je savais que je n'étais plus la même. Cette expérience m'avait marqué physiquement, certes, mais plus encore spirituellement. J'étais changé à jamais. De chaque fibre de mon être, je comprenais qu'on m'avait confié une responsabilité, celle de partager cette vision avec le monde. C'était un lourd fardeau, certes, mais c'était aussi un appel profond que je ne pouvais ignorer. Les souvenirs de ce dont j'avais été témoin brûlaient vivement dans mon esprit, et le poids de la tâche à venir était indéniable. Le message qui m'avait été donné était urgent, controversé et difficile à transmettre, mais il était nécessaire. Je devais dire la vérité au monde, peu importe le prix, peu importe les conséquences. Maintenant que vous avez entendu mon histoire, la décision vous appartient. Les événements de 2025 sont déjà en cours, et les signes sont tout autour de nous. Choisirez-vous de vous repentir, de pardonner et d'accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur? Ou attendrez-vous, en espérant qu'il y aura plus de temps, jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Le choix vous appartient, mais n'oubliez pas que le temps presse. J'ai vu le chaos imminent qui suivra pour ceux qui ne sont pas préparés. L'effondrement de la société, les catastrophes naturelles et la montée de l'Antéchrist. Ce n'est pas seulement une prophétie, c'est une réalité imminente vers laquelle nous nous dirigeons rapidement. Les événements de 2025 marqueront un tournant décisif, non seulement pour les nations, mais aussi pour la destinée éternelle des âmes individuelles. Le temps de la complaisance est révolu. Il est désormais temps d'agir. Ce récit n'a pas pour but d'invoquer la peur, mais plutôt de nous réveiller. La décision de suivre Jésus, de nous détourner du péché et de vivre une vie enracinée dans l'amour et le pardon, est celle que chacun de nous doit prendre. Mais ne tardez pas. Demain n'est pas promis, et les signes sont indéniables. Nous vivons les dernières heures, et le moment de choisir est maintenant. Si votre cœur est empreint d'amertume ou de manque de pardon, c'est le moment de vous en libérer. Si vous vous êtes éloigné de Dieu, c'est aujourd'hui qu'il faut revenir. Si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Sauveur, c'est le moment de prendre cette décision. Il vous attend les bras ouverts, prêt à vous pardonner, à vous guérir et à vous restaurer.
Je vous exhorte à prendre ce message au sérieux. Réfléchissez profondément à votre vie, aux choix que vous faites et à votre relation avec Dieu. Partagez cette vidéo avec autant de personnes que possible. Quelqu'un que vous connaissez pourrait avoir besoin d'entendre ce message avant qu'il ne soit trop tard. Ne suivons pas les traces de ceux qui, dans ma vision, ont ignoré les avertissements et ont subi des conséquences dévastatrices. Tournons-nous plutôt vers Dieu, embrassant son amour, sa grâce et sa vérité pendant que nous en avons encore l'occasion. Avant de conclure, je veux prier avec vous. Père Céleste, j'élève tous ceux qui regardent cette vidéo. Ouvre leur cœur à ta vérité. Aide-les à voir l'urgence de ce moment et à se tourner vers toi avec repentance et foi. Fais-leur l'expérience de ton amour et de ton pardon, et guide-les pour partager ce message avec d'autres. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a touché votre cœur, aimez cette vidéo, partagez-la partout et abonnez-vous à cette chaîne pour plus de témoignages et de messages d'espoir. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et vous guide dans les jours à venir. Le temps presse. Choisissez judicieusement.